Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale manteau. Alors je me suis posé la question déjà, je crois que c'était l'année dernière, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous montrais l'ensemble de mes manteaux et j'en avais je crois une vingtaine de mémoire. Donc je me suis dit ça fait quand même beaucoup, donc dans les manteaux il y avait des vestes etc. Donc je me suis séparée quand même de pas mal de manteaux sur mon Vinted notamment, et je pense que je vais continuer à en rajouter, donc surtout n'hésitez pas à me retrouver sur Vinted, vous avez le lien dans la description juste en dessous également. Et je me suis dit tiens, quand j'ai sorti mes vêtements d'hiver etc, enfin d'automne et d'hiver puisque je les range ensemble, que je les ai mis dans le dressing, c'était hier, je me suis dit quels seraient les 6 manteaux, alors parce qu'en fait j'ai essayé 5 mais c'était trop compliqué, donc quels seraient finalement les 6 manteaux que tu garderais quoi qu'il arrive, quoique voilà, si on te dit voilà tu ne dois en garder que 6, lesquels tu sauves, et les 6 manteaux sont ici. Et c'est drôle parce que ils se ressemblent mais en même temps ils sont différents. Je vais vous donner en fait les spécificités de chacun et pourquoi est-ce que je les garde, et même s'ils ont l'air similaires, ils sont tous complètement différents. S'il y a un manteau qui vous plaît parmi ceux qui sont là, ou que vous avez envie d'acheter, ou que voilà, vous en avez un similaire dans la forme etc, et que vous souhaitez que je vous propose un lookbook avec tel manteau ou tel autre manteau, et bien surtout n'hésitez pas. Pour l'heure je suis habillée tout en noir, j'ai mis ma tenue de Catwoman et comme ça je peux vous montrer les manteaux avec la même tenue, donc avec un total look noir pour aujourd'hui. On ne va pas perdre plus de temps, c'est parti. Premier manteau que je souhaite vous présenter, il s'agit d'un manteau de chez Maje que j'aime énormément. C'est un long manteau noir assez droit. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est qu'on a un très joli retombé d'épaule. Il est très carré, très structuré, et c'est typiquement le manteau chic et le manteau classe avec un double boutonnage sur l'avant que je ne peux plus fermer en ce moment, vous comprendrez pourquoi. Mais qui est véritablement chic. C'est le manteau par excellence de la working girl pour aller travailler par exemple. Et petit plus, car c'est dans les détails que l'on fait vraiment la différence entre un beau manteau et un manteau un petit peu plus basique, c'est que lorsque je remonte l'école, par exemple si j'ai un petit peu froid, vous avez ici un petit liseré de cuir au niveau des cols, et ça c'est juste magnifique. C'est le détail de cette pièce, c'est le détail de ce manteau. Donc pour cet hiver, pour cet automne-hiver, je vous conseille le manteau long pour ne pas avoir froid et très structuré vraiment au niveau des épaules. Ça va vous donner beaucoup d'allure. C'est toujours mieux d'avoir des épaules bien carrées que les épaules un petit peu tombantes. Manteau numéro 2, nous passons chez Sézane avec le Johnson en teinte bleu marine. Et oui, même si avant on disait que le noir et le bleu marine n'allaient pas ensemble, c'est désormais terminé. On fait les mix que l'on souhaite. Alors c'est la même chose que le manteau précédent, on est sur des épaules carrées, un très joli retombé, et comme je vous le disais il me semble dans la vidéo précédente, si elle est sortie avant, normalement oui, on est sur un manteau vraiment effet belle fille parfaite, très classique, notamment par sa couleur bleu marine. Donc si vous souhaitez un manteau classique, c'est typiquement la couleur que je vous recommande. Un basique plutôt noir, un classique plutôt bleu marine qui se mariera à la perfection avec du blanc, avec du bordeaux, avec du marron, enfin qui va se marier avec énormément de choses. Et on est sur un manteau qui est plutôt court, il n'est pas court mais il est plutôt court comparé au manteau précédent, histoire de venir donner un petit twist à sa garde-robe, notamment si vous êtes petite, parce que très souvent c'est vrai que quand on est petite on va avoir tendance à se tourner vers des manteaux qui sont plutôt courts. Moi ça m'est complètement égal, je fais 1m59, j'arrondis à 60. Honnêtement si j'ai envie de porter un manteau long, je vais porter un manteau long, et vous allez voir avec les prochains, je ne me prive de
rien en matière de look, je fais absolument ce que je veux. Ce manteau tient bien chaud, on est sur une très belle qualité de manteau. Encore une fois et à chaque fois que je vous le présente, faites attention car il a tendance à accrocher vraiment tous les poils des écharpes que vous allez porter. Ayez toujours un petit rouleau à proximité lorsque vous choisissez notamment ce manteau-ci en bleu marine. Manteau numéro 3, c'est un manteau de chez The Curated et comme tous les manteaux de chez The Curated, je vais vous retrouver l'étiquette histoire d'être certaine de vous donner le bon pourcentage. Celui-ci, c'est un manteau à 90% de laine et 10% de cachemire. Et comme tous les manteaux The Curated, vous devez à tout prix faire un lavage sec, un lavage à sec. Donc si vous avez une machine qui propose le lavage à sec, et bien tant mieux. Si ce n'est pas le cas, sachez que vous devez l'emporter au pressing pour pouvoir le faire nettoyer votre manteau. Les manteaux The Curated ont un certain coût. On est aux alentours de 480 € et jusqu'à 590 € environ. Donc on est sur des manteaux qui sont de très belle facture et qui sont assez onéreux. L'avantage de ces manteaux, c'est que ce sont des manteaux que vous allez garder. Vous n'avez pas besoin de les changer tous les ans. Et c'est ça en fait où je veux en venir, c'est que tous les ans on va acheter des manteaux potentiellement à des prix qui sont moindres. Il y en a des très très bien chez Mango, chez Zara, etc. Ça c'est pas un souci. Mais tous les ans on va se dire tiens mon manteau, il a mal vieilli, je l'ai passé en machine, il a bouloché, il a fait ci, il a fait ça. Et tous les ans on va racheter toujours 1, 2 ou 3 manteaux. Alors que si on met le prix dans un bon manteau, et bien tous les ans tout ce que l'on va payer finalement c'est le pressing pour le nettoyer et le coût en fait est nettement moindre, si vous voyez ce que je veux dire, parce que vous allez garder votre manteau. C'est la raison pour laquelle lorsque vous achetez des manteaux aussi onéreux, choisissez-les assez classiques et assez basiques, surtout pour ne pas vous en lasser dès le lendemain ou d'une année surtout à l'autre. Donc je referme la parenthèse pour les manteaux The Curated. Celui-ci, je l'avais pris sur Vestiaire Collective. Celui-ci, vous ne le retrouverez pas sur le site. Ici, vous avez toujours la petite ceinture pour fermer les manteaux. Donc, je n'ai pas le nom de ce manteau et malgré l'étiquette, en fait, ce n'est pas inscrit sur l'étiquette. Donc, n'hésitez pas à taper The Curated sur Vestiaire Collective, sur Vinted. Vous en avez quelques-uns, taille XS, un très beau retombé et un noir très profond. Et c'est vraiment la différence de qualité entre un manteau bas de gamme entre guillemets et un manteau qui soit plus haut de gamme, c'est qu'en termes de couleur, en termes de teinte, vous avez quelque chose de très foncé. Et vous n'avez pas les contours qui deviennent blancs, vous savez, au niveau des coutures. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Ce manteau-ci, c'est la version courte et je pense que c'est assez bon pour l'automne et ou pour l'hiver si vous avez envie de le glisser à l'intérieur d'un très grand manteau car il tient extrêmement chaud. C'est vraiment la question qui me revient souvent. Est-ce que les manteaux The Curated sont chauds? Oui, ils sont chauds. C'est du cachemire et c'est de la laine, donc c'est forcément chaud. Et ce sont des pièces que moi je trouve véritablement exceptionnelles. Toujours chez The Curated, je continue avec une version longue. Nous sommes sur le manteau classique Coat, donc la version hyper classique, version longue qui tient bien chaud elle aussi, toujours avec la ceinture pour pouvoir ceinturer votre manteau. Ce que j'aime dans ce manteau et notamment dans la gamme classique, c'est véritablement ce côté épuré et longiligne qui va venir allonger la silhouette même si vous êtes petite. Oui, même si vous êtes petite, vous avez cet effet de silhouette un petit peu allongée et vous avez une coupe qui est extrêmement épurée. On dirait en fait des manteaux japonais. J'adore ce style, j'adore ce design. Ce sont des manteaux qu'on a beaucoup vus chez Mango, vous en trouvez chez COS, vous en trouvez dans toutes les marques en fait que l'on voit passer tout le temps partout, avec une qualité moindre dans le sens où les matériaux seront de moins bonne qualité. Ici on est sur un manteau qui a 70% de laine et 30% de cachemire, donc plus de cachemire
dans la version longue que dans la version courte. Ici on est sur un manteau que j'ai surtaillé, que j'ai pris en taille S. Tous mes autres manteaux The Curated sont des tailles XS. J'avais envie de cet effet un petit peu loose. Comme je vous l'ai dit aussi, ça donne un côté très décontracté, beaucoup plus tendance que les manteaux très classiques, même s'ils s'appellent classiques, que je vous ai présenté en début de vidéo, à savoir le Mage ou le Johnson. Donc ce manteau-ci pour moi c'est une pépite, je l'adore. Mais voilà, on est sur un design qui est très très cool, un manteau que je vais garder des années parce que le style est assez épuré, assez simple et très facile à porter. Toujours chez The Curated, il s'agit exactement du même manteau, c'est exactement le même que le précédent. C'est la raison pour laquelle je suis très contente d'avoir trouvé le précédent sur Vinted. Ici, il a été acheté celui-ci, enfin commandé, attendu, surattendu aux Galeries Lafayette parce que les Galeries Lafayette font la marque The Curated et je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil et de toucher juste les matières et d'essayer. C'est très important, comme ça vous pouvez vous projeter plus facilement, surtout quand un achat a ce coût là. Donc ici je vais juste vérifier pour savoir si le pourcentage est exactement le même, si on est aussi à 70-30. Pareil, 70% de laine, 30% de cachemire pour le classique coat et celui-ci, la teinte, c'est la teinte. Alors excusez ma prononciation parce que je ne sais pas comment on prononce la teinte charbon en anglais, mais ça s'écrit charcoal en fait. Donc voilà pour la teinte, c'est exactement le même manteau, les mêmes coutures. Donc là vous les verrez peut-être mieux, les coutures sont vraiment et véritablement incrustées, on ne les voit quasiment pas, elles ne ressortent pas du manteau. On est sur un gris qui est assez foncé mais qui a des petites fibres blanches à l'intérieur, donc c'est très joli et en fait il est extrêmement lumineux et je pense que vous voyez vraiment la différence entre le noir et le gris. Donc si vous vous habillez tout en foncé à l'intérieur, vous aurez un gris éteint et on verra beaucoup plus les teintes de gris foncé. Si vous vous habillez en teinte claire, vous allez venir réveiller en fait les fibres beaucoup plus claires de ce manteau. Donc c'est un manteau que voilà, qu'on peut utiliser finalement à l'infini. Le retombé encore une fois est juste parfait. Je pense que les mannequins sur le site sont assez grandes parce que moi il m'arrive vraiment en dessous des genoux, là où elle ce n'est pas du tout en dessous des genoux. Comme ça vous avez les deux versions, donc n'hésitez pas vraiment à aller essayer, à tester et à vous faire véritablement votre propre avis. Ça me donne envie d'avoir un sac à main de cette couleur. Je trouve la couleur absolument parfaite et c'est une couleur qu'on voit un petit peu plus rarement pour l'automne-hiver. C'est la raison pour laquelle je tiens véritablement à ce manteau. Et puis il a un petit côté sentimental aussi, donc forcément j'y tiens beaucoup. Et pour terminer, forcément un manteau de couleur claire pour venir réveiller cet automne-hiver. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une pièce claire pour les jours un petit peu gris, les jours un petit peu sombres. Nous sommes toujours chez The Curated, mais ici nous avons le manteau Classic London. On a une version plus décontractée, un petit peu plus peignoir, j'ai envie de dire, et pourtant il reste très chic, très habillé, long également, toujours lavage à sec, 70% de laine et 30% de cachemire. Il est juste sensationnel dans la teinte bone, donc dans la teinte os. On n'est pas sur un blanc, je sais pas si on arrivera, peut-être que la caméra voudra bien faire un focus. On n'est pas sur un blanc, on est sur une couleur qui est entre le sable, mais sable clair, et le blanc. On est véritablement entre les deux couleurs et c'est juste somptueux. La couleur est juste magnifique. C'est le type de manteau que j'aime bien prendre en oversize. J'aime bien le voir voler quand on marche. Vous savez, ce type de long manteau qui va venir se mouvoir comme ça un petit peu dans le paysage, j'adore. Avec un total look noir ou un total look dans les tons un petit peu marron, quelque chose un petit peu chaud comme le bordeaux, il va véritablement révéler son côté classe et habillé. C'est typiquement le manteau chic par excellence. Le blanc en automne-hiver, c'est vraiment très très classe et j'adore véritablement ce manteau. Forcément il est dans mon top 6, donc voilà pour le 6e manteau. Pareil, toujours avec de quoi l'attacher. Moi j'aime bien faire des nœuds derrière, je pense que vous aurez remarqué, j'aime bien laisser
Voilà, j'aime bien avoir la possibilité de pouvoir l'attacher, mais je ne le fais jamais. Donc j'attache derrière pour éviter de perdre la ceinture. Et une dernière chose, alors je ne pense pas l'avoir dans les poches ici, les manteaux The Curated, pour celles qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, arrivent toutes dans une housse lorsque vous l'achetez, et lorsque vous l'achetez de seconde main, n'hésitez pas à demander la petite housse si ils l'ont toujours pour pouvoir protéger votre manteau. Vous avez avec vos manteaux des petits carrés comme ceci, donc des petits carrés de tissu de la couleur en fait de votre manteau, et tout ça c'est pas juste pour s'amuser à vous donner des chutes de tissu, c'est pour que vous puissiez comparer la couleur de votre manteau au départ versus son évolution, et si la teinte a bougé ou non. Et s'ils se permettent de mettre ça, c'est qu'ils connaissent la qualité de leur manteau. N'hésitez pas à me dire quel est le manteau que vous préférez. J'en conviens les filles, je vous ai montré des manteaux qui sont à des prix assez élevés. Je m'étais fait la réflexion l'année dernière quand j'ai commencé à recevoir mes premiers manteaux The Curated. Je me suis dit je les aime tellement qu'à partir de maintenant je n'achèterai plus aucun autre manteau. Je garde ce que j'ai parce que je les aime aussi, comme le Johnson, comme le Mage, mais pour moi les manteaux The Curated sont les meilleurs manteaux rapport qualité sur qualité, rapport chaleur qu'il apporte à votre corps, et prix dans le sens où quand on a un manteau qui est 100% laine et cachemire, on ne peut pas s'attendre, c'est impossible de s'attendre à un prix qui ne dépasse pas 200, 300, 400 euros. C'est impossible. Sinon c'est que c'est du cachemire, mais si c'est pas une belle qualité de cachemire ou ni une belle qualité de laine. Et moi j'avais tout simplement envie d'avoir des pièces un petit peu d'exception dans mon dressing, et notamment les manteaux, parce que c'est ce qui va faire votre look en fait, votre manteau, notamment en automne et en hiver. Ce sont vraiment les pièces les plus importantes de votre dressing, avec les chaussures, parce qu'il faut être à l'aise dans ces chaussures, mais en dessous vous pouvez être habillé en total look Primark, Zara, H&M, Mango, peu importe votre budget, C&A ou Kiabi. Si vous avez un manteau d'exception par-dessus, ce sera toujours chic, classe, carré. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, et bien n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici, et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête ronde juste là. Je vous embrasse très 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 fort, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!